Shalom, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie d'être connecté en ce moment avec vous pour ces instants puissants dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes connectés. Dites-nous depuis où vous êtes connectés et nous voulons vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est tellement bon, il est tellement glorieux, il fait des grandes choses dans nos vies et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce. Il est tellement glorieux et nous voulons le bénir pour ce moment. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous me voyez très bien. Nous allons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Je voudrais vous inviter à la prière dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir pour ce moment. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te remettre ces instants entre tes mains. Nous prions que tu nous assistes dans toutes choses. Pendant ce temps, nous sommes dans ta présence. Merci de glorifier ton nom et de manifester ta gloire. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, parce que nous croyons qu'en ce moment, tu as préparé quelque chose de puissant et de glorieux dans nos vies. Saint-Esprit, nous te bénissons et nous glorifions le nom de Jésus-Christ en ce moment. Amen. Dites-moi, bien-aimés, si vous me recevez très bien, je vais avancer avec vous dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux, il nous accorde ces temps précieux dans sa présence. C'est un privilège que Dieu nous accorde de nous présenter devant lui et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour ce moment. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Partout où vous êtes connectés. Tommy, mon fils, Tommy Albina, joyeux anniversaire à toi et à Marie-Sophie. Que Dieu vous bénisse, que cet anniversaire, cette année de plus, soit une grâce dans votre vie, ma fille Mélanie, New Jersey, aux États-Unis, sois bénie. Pamela, depuis Londres, sois bénie. Alléluia. Juliette de Martinique, sois bénie. Bonsoir, Daddy. Depuis le Cameroun, Shalom. Cécile, ma fille, sois bénie. Depuis la Belgique, gloire à Dieu. Depuis Bretagne, Yolande, sois bénie, ma fille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Pauline de Togo, Shalom, Shalom, l'île de la Réunion, depuis Nice, ma fille, Marie-Reine, sois bénie. Bonsoir, Daddy, depuis l'Allemagne. Karen, Sandra, depuis Paris. Alléluia, Nadine, depuis Saint-Denis, depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia, Kinshasa, Marcel, mon général, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Aline, shalom, depuis la Côte d'Ivoire. Aline, sois bénie. Alléluia. Josepha, depuis Paris, ma fille, je te pas vu à la conférence avec ta maman et l'enfant que je devais prier pour. Tu vois, malgré qu'il y a des milliers de personnes connectées, mais je sais, étant n'est-ce pas, dans cette famille révolutionnaire, maître de regard et n'est-ce pas, de paroles sur des personnes. Je vous bénis, alléluia, soyez bénis depuis Togo. Daniel, ma fille, sois bénie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom Daddy, Thérèse depuis Cameroun, Shalom depuis Paris, Shalom depuis Madrid, Anne, sois bénie, Shalom Daddy, Ekila, Irène, que tous les Ekila, Christelle, Ekila,
Fiston, Ekila, tous les Ekila, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom Daddy, Audrey de Paris, sois béni ma fille, Shalom. Depuis l'Allemagne, grâce Ndiaye, sois béni, Shalom Daddy. Gertrude de Besançon, Shalom Daddy. Azra, ma fille, je suis content de te voir depuis l'Allemagne. Shalom de Paris, Marie, sois béni. Shalom pasteur depuis Canada. Alléluia, cher ami de Canada, au mois déjà d'avril, nous aurons une grande conférence. Ça sera pour la première fois la prière révolutionnaire au Canada. On aura un puissant programme au Canada et ça sera vraiment des moments puissants dans la présence de Dieu. Je vais vous donner l'adresse et tout le détail dans ce live. Depuis Cameroun, Nathalie, sois bénie, alléluia. Fatou, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Merci de liker déjà la vidéo. Commencez à liker la vidéo parce que ce moment sera des moments inoubliables. La gloire de Dieu va être tellement forte et je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Ma fille Sabine Romil depuis Paris, Kwaku Benjamin depuis Côte d'Ivoire, Aziza de Bruxelles, sois bénie. Alléluia, Défine, alléluia. Soyez bénis de la Guadeloupe, Gertie, sois béni. Amen, amen. Kindou Jean, soyez béni. Sidonie d'Italie, alléluia. Rosine depuis Italie, sois béni. Bonsoir Daddy. Jusqu'à Norvège, ma fille, sois bénie. Geneva, bonsoir à tous ses frères. Alléluia. Waouh, depuis le Cameroun, amen, soyez richement bénis. Waouh, depuis Italie, voilà, Besançon, et là encore, Daddy depuis Paris, amen, Daddy. Shalom, depuis Chartres, ma fille Claudia, sois bénie. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je veux, bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez vous préparer parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va manifester sa gloire et sa puissance. Ma fille Pauline depuis Bordeaux, Priscilla, ma fille, sois bénie. Je suis content de te voir en ligne. Nadine, depuis Villeneuve, Loubet, sois béni. Alléluia. Shalom Daddy depuis Paris. Marcel, Blaise, shalom ma fille, que Dieu te bénisse, alléluia. Émilie, sois bénie ma fille depuis la Martinique, soyez bénie, le pasteur de l'île en Martinique, que nous bénissons Dieu pour le travail qu'elle est en train de faire. Ephraim, depuis Paris, ma fille, je ne t'ai pas vu à la conférence, tu étais là? Je veux bénir Dieu vraiment pour la conférence de Paris. Je bénis le Seigneur. On a eu des moments puissants et vous avez vu le témoignage de notre sœur Solange qui a été guérie du cancer et son fils guéri du sida. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui est capable de tout, qui est capable de manifester sa gloire. Miss Sengabo de la Belgique, sois bénie ma fille, alléluia, gloire au Seigneur, Odette, que Dieu te bénisse. Nous servons un Dieu puissant depuis Sénégal, Victoire, Tendeng, sois bénie, alléluia, Yolande, depuis Abidjan, Nadine, sois bénie. Alléluia. Que tous les révolutionnaires connectés en ce moment soient bénis. Je m'aurais tellement cité tous vos noms, Marie, Lazare depuis Paris. Je voudrais tellement, mais je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ et nous bénissons Dieu pour cette grâce et ce moment précieux. Je voudrais que vous puissiez préparer votre service de manteau. Si vous avez votre service de manteau, préparez cela. Si vous avez votre haut révolutionnaire, préparez cela parce que nous croyons à la puissance de Dieu. Si vous avez votre bouteille d'huile que j'ai bénie, que j'ai prié sur ça, bien aimé, préparez cela. Nous allons prier pendant ce temps. Je suis convaincu que Dieu va se manifester. Marcel depuis Paris, sois béni. Je suis convaincu que Dieu va se manifester dans ces instants et quelque chose va quitter le ciel pour votre vie. Quelqu'un peut me dire, quelque chose quittera le ciel pour ma vie. Quelqu'un peut le dire, quelque chose quittera le ciel pour ma vie. Tu peux le dire avec foi, tu peux l'écrire avec foi. Quelque chose quittera le ciel pour ma vie. Quelque chose quittera le ciel
pour ma vie. Dis avec moi, quelque chose quittera le ciel pour ma vie. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, quelque chose va quitter le ciel pour ta vie. Je suis convaincu alors que je suis en train de parler, pendant que tu es connecté en ce moment, je suis en train de te dire que quelque chose va quitter le ciel pour ta vie. Quelque chose, un miracle va quitter le ciel. Un ange sera dépêché. La puissance de Dieu sera déployée. Je suis en train de voir un mouvement puissant dans le ciel. Je ne sais pas si tu vois cela avec moi. Je ne sais pas si tu as fait monter ta foi comme moi. Mais je suis en train de te dire que quelque chose va quitter le ciel pour ta vie. Un miracle quittera le ciel pour ta vie. Tu peux l'écrire. Un miracle quittera le ciel pour me localiser. Un miracle quittera le ciel pour ma vie. Je suis en train de voir les anges de Dieu faire un travail puissant. Il y a une opération angélique alors que je suis en train de parler en ce moment. Une opération angélique qui commence, n'est-ce pas, en train de faire bouger le ciel parce que quelque chose est en train de quitter le ciel pour ta vie. Pendant que je suis en train de prier, je prie que les anges qui sont attribués à ce ministère puissent localiser ta vie pour que quelque chose quitte le ciel pour ta vie. Je dis bien que quelque chose quitte le ciel pour ta vie. Un miracle va quitter le ciel aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, un miracle va quitter le ciel pour ta vie. Quelque chose va quitter le ciel et va localiser ta vie. Je dis un miracle va localiser ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire que le miracle quitte le ciel et localise ma vie? Quelqu'un peut me dire que le miracle quitte le ciel et localise ma vie? Pendant que tu es en train de déclarer ces paroles, il y a une grâce de Dieu qui est en train de s'activer dans ta vie parce que le miracle de Dieu va quitter le ciel et va localiser ta vie. Je suis convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, nous servons un Dieu de miracles. Je crois encore au miracle. Je crois que la Bible dit, celui qui croit en moi fera des choses que je n'ai pas fait, fera des grandes œuvres au-delà même de ce que Christ a fait. Puisque lui, il est notre maître. Puisqu'il est le maître, il nous a donné, n'est-ce pas, cette capacité, cette possibilité spirituelle de faire des choses au-delà de ce qu'il a fait. Puisque nous le servons, il a fait de nous plus que vainqueurs et nous ferons des choses que Christ n'a jamais fait au-delà de ce qu'il a fait. Nous ferons des œuvres comme lui, mais nous ferons aussi au-delà de ce qu'il a fait. Ainsi a déclaré la parole de Dieu. Donc un miracle est capable de te localiser maintenant, à l'heure même, à la minute même, à la seconde même que tu es en train de me suivre. L'atmosphère de la pièce où tu te trouves est en train de changer parce que les anges de Dieu sont en mouvement. Je libère dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ les anges de Dieu en mouvement dans ta vie. J'ai dit en mouvement dans ta vie. Les anges de Dieu en mouvement. Bien-aimés, est-ce que vous savez que nous sommes dans une date exceptionnellement prophétique? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une date exceptionnellement prophétique? Nous sommes le 20, n'est-ce pas, 02, donc le 20 février 2020. Le chiffre 2 se répète plus de 2 fois dans cette date. Cette date est prophétique. Écoute-moi, pendant que tu es en train de suivre cette émission, c'est live jusqu'au bout, il y a quelque chose qui va s'activer. Écoute, ne permets pas à quelqu'un de louper ça. Va encore, invite les gens. Invite les gens. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Oh my God, quelqu'un a le son de ma voix.
Quelqu'un entend le son de ma voix. Marobo shakarababababababa. Le chiffre 2 est répété 4 fois. Le chiffre 2 est répété 4 fois dans cette date. Et vous savez ce que veut dire le chiffre 2. Le chiffre 2 est répété 4 fois. Cette date est très prophétique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Normalement, des dates comme ça, tu ne peux pas dormir sans ouvrir le ciel et commander le ciel pour ta vie. Cette date est prophétique. De telles dates n'arrivent pas tous les jours. Nous sommes le 20 02 2020. Nous sommes le 20 02 2020. Donc, je ne pouvais pas louper un tel moment de me connecter avec les révolutionnaires parce que cette date est prophétique. Quelqu'un entend le son de ma voix. Rababababa. Quelqu'un commence à prier, déclare que cette nuit, aujourd'hui, le ciel m'a localisé. Et pendant que tu es en train de déclarer cela, prépare-moi le service de manteau, prépare-moi, n'est-ce pas, l'eau révolutionnaire et prépare-moi l'huile d'onction que je vais bénir encore et prier pour cela. Parce que je suis en train de te dire que cette nuit est une nuit de transfert. Il y a de dates qui sont prophétiques et qui ouvrent la puissance de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a préparé? Si tu as préparé ces choses, dis avec moi, c'est fait, c'est fait, c'est fait, se préparer. Si tu as préparé ça, dis avec moi, c'est fait, c'est préparé. Quelqu'un avec moi, si tu as préparé quelque chose, si tu as préparé de l'eau, tu as préparé ta bouteille d'huile, si tu as préparé ton manteau, écris avec moi, c'est fait, c'est fait. Pendant que tu es en train de suivre ce live, si tu as préparé ces choses, dis-moi, Daddy, c'est fait, et nous avançons. Oh, rababababababa, rabababababa, sheketerebo shikarabababa, rabababababa, shandorobo shindarabababa, rabababa shindarabababa, shikorobo shika, mandorobo shebro kotorabababa, rebra gandorobo shibro kotorebababase. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je veux vous donner pendant quelques instants, avant de commencer mon message, je veux vous donner pendant quelques instants la signification de chiffres. On va parler de ça par la grâce de Dieu. On y reviendra, mais on parlera sur la chiffrologie biblique. Écris avec moi la chiffrologie biblique, le mystère de chiffres dans la Bible. Dieu que nous servons, ça c'est un enseignement pour la haute spiritualité parce que très bientôt nous allons recommencer les enseignements sur la haute spiritualité et je parlerai sur la chiffrologie biblique. Je vous parlerai sur le mystère de chiffres, comment Dieu fonctionne avec les chiffres. Si vous n'avez pas les manteaux, vous voulez activer le service des manteaux, prenez contact en privé avec le ministère et nous vous donnerons tout le détail pour activer le service du manteau. Il y a des chiffres, la chiffrologie est tellement biblique. Écoutez, je suis en train de vous parler des significations de chiffres et des nombres selon la parole de Dieu. Cela a une portée hautement spirituel. C'est très important de comprendre comment aussi Dieu fonctionne avec des chiffres, comment Dieu fonctionne avec des nombres. Et vous allez voir que Dieu, des fois, lorsqu'on parle des chiffres, lorsqu'on parle de nombres, il est très exigeant. Tu vas voir que Dieu dira aux enfants d'Israël de contourner Jéricho pendant 7 fois. Tu vas voir que Dieu, plutôt le prophète, le Seigneur, au travers du prophète, a demandé à Naaman de se plonger, de plonger plutôt dans l'eau pendant 7 fois. Tu verras que Jésus-Christ est mort et le 3e jour, il est ressuscité. Donc le chiffre a un impact puissant dans le plan de Dieu. Par exemple, le chiffre 0, 0. 0 veut dire, je vais vous expliquer ces choses, on va aller dans la profondeur, mais je vais aller vite parce que ce n'est pas le but de notre sujet, mais seulement parce que nous sommes le 20-02 2020, il y a une grâce exceptionnelle qui se libère. Le chiffre 0, c'est le chiffre de la nullité, c'est-à-dire annuler. Lorsque Dieu
t'amène dans ces chiffres. Il y a beaucoup de gens qui rêvent et ils voient le chiffre 0. Ça veut dire que Dieu annule. C'est aussi le chiffre du commencement, du nouveau commencement, de la nullité. Nullité. Ça veut dire que quand tu vois le chiffre 0 ou quand tu vois ça dans les rêves, c'est la nullité. Deuxième chiffre, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1 prophétiquement veut dire la potentialité, potentialité. L'Éternel, alléluia, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, vous allez voir cela. Le chiffre 1 veut dire, c'est un chiffre très puissant prophétiquement. Vous allez voir qu'il y a certaines choses que Dieu te demandera une fois, certaines choses, Dieu, par exemple, quand tu élèves un hôtel, Dieu te demande un certain chiffre. Chaque chiffre a une puissance et active une grâce dans ta vie. Alors, le chiffre 1 veut dire aussi le chiffre de l'unité. C'est l'unité, c'est la primauté. C'est aussi le chiffre de la primauté, c'est aussi le chiffre de l'unité. C'est un chiffre puissant dans la vie de Dieu. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 6. Le chiffre 2, ce qui nous intéresse, c'est ça. Je vais m'arrêter au chiffre 2 parce que ça risque de nous écarter de notre message. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est les chiffres du double témoignage. C'est les chiffres du témoignage, même juridiquement parlant. C'est les chiffres du témoignage suffisant. Donc, écoutez, tu es dans un... Aujourd'hui, cette date, il y a 4 fois le chiffre 2. Est-ce que tu te rends compte? Il y a 4 fois le chiffre 2. Et aujourd'hui, c'est le 20-02-2020. Il y a 4 fois le chiffre 2. Donc, le chiffre 2, c'est le chiffre du double témoignage. C'est le chiffre du témoignage suffisant. Alléluia. On peut voir cela dans Deutéronome chapitre 17, verset 6 et dans Marc chapitre 6, verset 7. Donc, c'est un chiffre très puissant. C'est aussi le chiffre de la lutte de 2 natures, de 2 maîtres. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la lutte, c'est aussi le chiffre de 2 natures et c'est le chiffre de 2 maîtres. Mais ce qui est puissant, prophétiquement, le chiffre 2, c'est le chiffre du double témoignage. Quelqu'un a le son de ma voix. Voilà pourquoi je suis en train de parler prophétiquement que cette année et précisément à cette date, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Je dis, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Le double témoignage arrivera dans ta vie. Quelqu'un peut dire avec moi que quelque chose quitte le ciel pour localiser ma vie. Quelque chose quitte le ciel pour localiser ma maison. Quelque chose quitte le ciel pour localiser ma santé. Le miracle quitte le ciel pour localiser ma vie. Le miracle quitte le ciel pour localiser ma santé. Le double témoignage de Dieu arrivera dans ta vie. Aujourd'hui, si tu le crois, tu le vois maintenant. Mondolo Shipro Kotora Bababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Invite quelqu'un, dis à quelqu'un que mon témoignage commence maintenant. 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 Est-ce que tu crois que tu vas témoigner Dieu? Écoutez, est-ce que tu crois que tu vas témoigner Dieu? Dieu que nous servons est un Dieu de témoignage et il peut amener un témoignage puissant dans ta vie, au-delà de tes pensées et au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, entrer avec vous dans ce puissant message que Dieu nous a donné sur le 3 dimensions, des prémices. Quelqu'un peut écrire avec moi le 3 dimensions de prémices. Le 3 dimensions de prémices. Toi qui viens de se connecter, prépare le manteau, prépare l'eau de la haute spiritualité et prépare l'huile d'onction. Nous allons prier le Seigneur et Dieu va se manifester. Écris avec moi le 3 dimensions de prémices, le 3 dimensions prophétiques d'ailleurs de prémices, le 3 dimensions
de prémices. Alléluia. Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut écrire cela avec moi. Les 3 dimensions de prémices. Les 3 dimensions prophétiques même de prémices. Les 3 dimensions de prémices. Prenez avec moi Nombre, le chapitre 3. Nombre, chapitre 3. Nombre, le chapitre 3, verset 40 à 51. Nombre, chapitre 3, verset 40 à 51. Les 3 dimensions prophétiques de prémices. Nombre, chapitre 3, le verset 40 à 51. Nous allons parler de la première dimension. Nombre, chapitre 3, verset 40 à 51. Quelqu'un a trouvé? Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais les dénombrements de tout le premier-né. Fais les dénombrements de tout le premier-né de sexe masculin, âgé d'un mois et plus parmi les Israélites et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tout le premier-né des Israélites et les bétails. Les Lévites à la place de tout le premier-né de bétail des Israélites. Moïse fit les dénombrements de tout le premier-né parmi les Israélites conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On dénombrera au total, en comptant les noms des hommes âgés d'un mois et plus, 22 700, plutôt 22 273 ou 93 ou 73 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, prends les Lévites à la place de tout le premier-né d'Israélites et de bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent, je suis l'Éternel. Pour le rachat de 273 qui dépasse le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites. Tu prendras 5 pièces par personne, tu le prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre de premiers-nés rachetés par les Lévites. Il prit l'argent du premier-né des Israélites, 1365 pièces d'après la valeur étalon du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils suivant l'ordre de l'Éternel. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Quelqu'un a lu la parole de Dieu avec moi? Est-ce que quelqu'un a lu la parole de Dieu avec moi? Est-ce que tu as lu ce verset? Est-ce que tu as lu ce verset? Prenez-moi ce deuxième verset. Nous sommes dans Exode, le chapitre 13, le verset 2. Exode, chapitre 13, le verset 2. Exode, le chapitre 13, le verset 2. Nous commençons même par le verset 1. Vous pouvez écrire ce verset et quand nous avons des moments de live comme ça, tu dois avoir ta Bible, la parole de Dieu qui est notre source et notre constitution divine. Tu dois l'avoir, bien-aimé. Alors, Exode, le chapitre 13, à partir du premier verset, la Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux.
ils m'appartiennent. Je répète encore ce verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, commençons par le verset 1, dans le chapitre 13 d'Exode, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Quelqu'un attend le son de ma voix. Le verset 3, la Bible de Moïse dit, au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous étiez sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain sans levain. Dieu est en train de parler à Moïse. Première dimension de prémisse. Dieu, dans son plan, dans son fonctionnement, a toujours voulu établir des alliances. Le Dieu que nous sommes en train de servir, bien-aimés dans le Seigneur, est un Dieu d'alliance. Vous allez voir depuis la Bible, depuis le commencement d'ailleurs, des hommes de la Bible, Dieu a toujours voulu établir une alliance. Pourquoi Dieu veut établir une alliance? Dans l'alliance, bien-aimés, Dieu veut nous donner des devoirs et des droits. Et des fois, nous les enfants de Dieu, nous visons et nous regardons que le droit que nous avons dans une alliance, mais nous ne regardons pas le devoir que nous avons dans l'alliance. Écoutez-moi, comment dire ça? Pas le devoir, les avantages que nous avons dans l'alliance ne peut jamais être activé dans nos vies si nous n'accomplissons pas d'abord les devoirs que nous avons dans l'alliance. L'alliance, c'est un accord que Dieu établit avec un homme ou Dieu peut établir avec un peuple. Et dans cette alliance que Dieu établit, Dieu veut non seulement nous apprendre ses recommandations, mais il veut aussi nous donner des droits. Donc, vous devez savoir que lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu as des droits et tu as des devoirs. Mais croyez-moi, le devoir n'est pas jamais avant le droit. Pour voir, expérimenter le droit que tu as dans l'alliance ou les avantages que tu as dans l'alliance, tu dois d'abord connaître tes devoirs. Voilà pourquoi David dit à Dieu, apprends-moi à connaître tes lois. Parce que c'est dans les lois de Dieu, n'est-ce pas, qu'il y a le devoir. Tu ne peux jamais, bien-aimé dans le Seigneur, expérimenter, n'est-ce pas, les avantages de l'alliance que tu établis avec Dieu si tu ignores les devoirs. Ce sont les devoirs qui activent les avantages. Quelqu'un a le son de ma voix. Donc, quelqu'un veut expérimenter la gloire de Dieu. Il veut vivre Dieu dans une autre dimension. Il veut que Dieu puisse le faire du bien. Il veut que Dieu puisse l'amener dans une autre dimension. Mais il oublie que avant que j'entre dans ce droit-là, il y a des devoirs. Je dois connaître les devoirs. Alors que j'appliquerai les devoirs, les droits seront activés automatiquement. Quelqu'un attend le son de ma voix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc voilà. Donc le Seigneur établit une alliance. Et cette alliance que Dieu établit, c'est la première dimension de l'alliance de prémisse. La première dimension de l'alliance de prémisse, c'est que Dieu a voulu se consacrer les enfants d'Israël. Vous allez vous rendre compte que lorsque le Seigneur a frappé la dernière frappe qui a fait que Pharaon puisse lâcher tous les enfants d'Israël, c'est que Dieu a frappé le premier-né. Dieu a frappé le premier-né de tous les enfants d'Égypte. Et la Bible dit, alors que Dieu frappa le premier-né de tous les enfants d'Égypte, la Bible dit que Pharaon, quand il y avait la mort, il n'a pas pu supporter, il a laissé
partir les peuples, et les peuples sont partis, le peuple est parti plutôt parce que Dieu a frappé le premier-né. Depuis ce temps-là, Dieu a toujours voulu établir une alliance avec le premier-né pour se réserver le droit de premier-né. La Bible dit, j'aime ces versets-là, la Bible dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. La première dimension de la prémisse, ou la première dimension des prémices, la première dimension prophétique des prémices, c'est consacrer tout le premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur, tout premier-né dans chaque famille a une alliance. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? J'ai dit tout premier-né dans chaque famille a une alliance. Soit une alliance avec Dieu, soit une alliance avec le diable. Le diable ne conclut pas des alliances avec n'importe qui. L'ennemi ne conclura jamais des alliances avec quelqu'un qui n'a pas un poids spirituel dans la famille. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que l'ennemi va toujours chercher la porte. D'accord? Tout premier-né dans une famille ou tous les aînés dans une famille ont une alliance. Soit une alliance avec Dieu, soit une alliance avec l'ennemi. Et cette alliance-là détermine la cadence que la famille va avoir. Pourquoi Dieu parle en disant à Moïse, il dit consacre-moi le premier-né. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si le premier-né n'est pas une prémisse pour l'Éternel, il sera une prémisse pour l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons, selon que le Seigneur a parlé d'une alliance qui devait être établie entre Dieu et le premier-né. Il dit à Moïse, il dit, consacre-moi le premier-né. Ils m'appartiendront. Et Dieu, dans ce chapitre que nous avons lu avec vous dans Exode, le chapitre 13, Dieu rappelle à Moïse que comment est-ce qu'il les a fait sortir d'Égypte et comment est-ce qu'il a frappé le premier-né des pharaons. Et depuis ces jours-là, Dieu s'est consacré le premier-né. Pourquoi tu dois consacrer ton premier-né? Pourquoi? Il y en a même qui disent, pendant que vous êtes en train de me suivre, que non, il a dit, mais moi je n'ai pas encore des enfants, comment je peux consacrer mon premier-né? Tu peux le consacrer. Tu as l'exemple de Anne. Anne, elle n'avait pas encore un enfant, elle était dans la présence de Dieu et elle est allée consacrer son futur premier-né dans la présence de Dieu, étant que sacrificateur. Il a cherché cela devant Dieu, il a établi un vœu devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse cela. Et Samuel, qui est le fruit des entrailles de Anne, était un grand prophète, était parmi les plus grands prophètes que Israël n'a jamais eu. Bien-aimé, vous avez un premier-né et votre premier-né n'est pas une prémisse pour l'Éternel. Bien-aimé, vous êtes en train de faire une alliance sans le savoir avec l'ennemi Satan. Croyez-moi, c'est que je suis en train de dire. Chaque premier-né dans une famille a une alliance. Est-ce que quelqu'un me saisit jusqu'à maintenant? Chaque premier-né dans une famille a une alliance. Et écoutez-moi, les combats qui entrent dans la famille a toujours une porte d'entrée. Il y a toujours une porte d'accès. Il y a toujours une porte qui ouvre, n'est-ce pas, à ces combats. Et non seulement il y a une porte, mais il y a quelqu'un qui ouvre la porte au combat de famille. Je vais vous donner des vérités bibliques. Vous devez, dans la prémisse, la première dimension de prémisse, vous devez établir une alliance, consacrer votre premier-né en élevant un autel à l'Éternel pour que votre premier-né soit la prémisse de Dieu et non la prémisse de l'ennemi.
Et cet autel, vous pouvez toujours, par la grâce de Dieu, l'arroser devant le trône de Dieu pour, n'est-ce pas, rappeler à Dieu cette alliance et renforcer cette alliance devant le trône de Dieu. Et cela est très, très important. Le Seigneur nous montre cela dans le précédent, d'ailleurs, dans le tout premier verset que nous avons lu ensemble avec vous, quand l'Éternel commence à déclarer dans Nombre, le chapitre 3, les versets 40 à 41, l'Éternel commence à dire à Moïse comment est-ce qu'on devait racheter les premiers-nés. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le premier-né sont de porte spirituelle. Est-ce que quelqu'un sait que le premier-né, soit les premiers-nés de tes enfants, soit les premiers-nés de ta famille, sont de porte spirituelle? Est-ce que tu sais cela? Donc, Dieu, en voulant établir une alliance avec la première dimension de prémisse, qui sont le premier-né, Dieu veut fermer la porte et consacrer le premier-né à Dieu. Et vous allez voir lorsque vous lisez Nombre, le chapitre 3, le verset 40 à 51, Dieu amène Moïse dans une autre dimension, dans la dimension du rachat. Quand on parle de rachat, on parle d'un sacrifice. Quand on parle d'un sacrifice, on parle d'un autel, surtout de rachat. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Consacrer son premier-né à Dieu ou bien fermer la porte du premier-né. Parce que, écoutez, il y a une grande différence entre consacrer son premier-né à Dieu et fermer la porte du premier-né. Ça veut dire quoi? Je suis né dans une famille, ou bien tu es né dans une famille où il y a un premier-né. Donc, ce n'est pas ton enfant, c'était l'enfant de ta maman et de ton père. Mais spirituellement, tu peux élever un autel de rachat pour fermer la porte maléfique que l'ennemi peut utiliser pour, n'est-ce pas, entrer dans ta vie. Écoutez, ce sont les premiers-nés qui valident le genre de combat aussi qui peuvent arriver dans la famille. Vous allez voir, lorsqu'une famille est livrée à l'ennemi, lorsque tu vas dans la profondeur, tu vas te rendre compte que dans cette famille-là, il y a un problème des premiers-nés. Il y a une porte qui est ouverte. Voilà pourquoi l'Éternel maintenant exige à Moïse. Il dit à Moïse, cette fois-ci, tu vas entrer dans la dimension du rachat. Tu vas racheter à prix d'argent les premiers-nés pour l'Éternel. Et tu le donneras à qui? Aux Lévites. Quelqu'un a leçon de ma voix. Il y a une information que tu dois savoir qui est forte. C'est que le premier-né sont de portes spirituelles. Lorsque l'ennemi veut entrer, l'ennemi ne forcera pas de portes qui ne sont pas, ou bien ne créera pas de portes qui ne sont pas, mais il va, bien aimé dans le Seigneur, il va chercher des portes qui sont ouvertes. Et il sait que le premier-né, ce sont des portes. Je vais vous donner un exemple très puissant de la parole de Dieu. Quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? C'est puissant. Je voudrais que tu rentres avec moi quand même dans Exode chapitre 13. D'accord? Commençons par le premier verset, jusqu'au verset 16. Je vais te laisser vraiment cette belle lecture. Elle est très puissante. Exode chapitre 13. N'est-ce pas? Exode, je vais te laisser cette lecture. Elle est puissante. Exode chapitre 13, du 1er jusqu'au 16e verset. Je voudrais vraiment que tu puisses lire cela. Mais moi, je vais vous amener avec moi à lire Genèse, le chapitre 4, à partir du 1er verset au verset 15. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? C'est très important. Tu vas te rendre compte
qu'il y a des combats qui ne sont destinés qu'aux premiers-nés. Si les premiers-nés ne relèvent pas les défis, bien-aimés, la famille peut être livrée. Et tu vas voir dans une famille, si le premier-né est vagabond, tous les enfants qui viendront après, ils auront de la peine à percer. Pourquoi? Parce que le premier-né est sacrifié. Et vous allez même vous rendre compte que dans beaucoup de familles, il y a des alliances qui se font pour sacrifier le premier-né. Tu es en train de me suivre ici, tu es premier-né. Tu ne sais pas des choses ou des rituels qui ont été faits sur ta vie. Tu ne sais pas des choses qui ont été dites sur toi. Tu ne sais pas des alliances dans la famille qui sacrifient le premier-né. Les premiers-nés, bien-aimés dans le Seigneur, portent un fardeau. C'est le premier-né et les cadets d'une famille. Là, nous parlons du premier-né. Il y a un fardeau spirituel que tu as sur toi. Tu es la première personne qui est venue dans cette famille. Tu ne sais pas des choses qui ont été faites dans ta vie. Voilà pourquoi, quand je suis premier-né, je dois avoir une alliance avec Dieu. Déjà pour ma propre vie, je dois renforcer cette alliance, cet autel. Chaque année, chaque mois, chaque 3 mois, chaque 4 mois, il faut qu'il y ait un programme spécial pour moi par rapport à ma position dans la famille. Écoute-moi, si tu as élevé un autel puissant pour Dieu et que tu as fait ce que Dieu a demandé à Moïse, le rachat du premier-né, bien-aimé, tu peux ordonner des choses dans ta famille et tu peux voir cela arriver. Maintenant, il n'y a pas que toi, tu peux être là, tu es deuxième, tu es troisième de la famille, tu es quatrième de ta famille, tu es cinquième de la famille. Mais tu vois que des choses sont compliquées dans ta vie. Bien-aimé, ne cherche pas de porte là où il n'y a pas de porte de combat. Parmi tant de portes qu'il y a des combats, parmi tant de portes qu'il y a des combats, il y a la porte du premier-né. C'est là que les coutumes de famille agissent. C'est là que les alliances maléfiques de famille agissent. C'est là que la sorcellerie trouve de portes. Et quand vous avez un premier-né qui a de la peine à percer, vous autres qui êtes après, vous aurez de la peine. Quand vous êtes maintenant, vous, deuxième, troisième, quatrième de la famille, et vous remarquez qu'il y a un, ça ne va pas dans la famille, qu'est-ce qu'on fait? On élève un autel de protection contre les portes maléfiques qui peuvent entrer dans la vie du premier-né. On se protège, on élève un mur spirituel pour, n'est-ce pas, se protéger contre les malédictions et les choses qui peuvent être faites. Écoutez, ce que nous sommes en train de te partager, ce que nous sommes en train de partager en ce moment est hautement spirituel. Vous ne pouvez pas savoir combien la vie de plusieurs ont été hypothéquées. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés le premier-né. Parce qu'ils sont nés le premier. Parce qu'ils sont le prémisse d'une famille. Parce qu'ils sont le prémisse d'une famille. Regarde, observe bien dans ta vie. Regarde la porte d'entrée de ta famille. Regarde le premier-né. Et il y a des familles où le père et le fils est né, où la mère et la fille est née. Bien aimé. Il y a aussi des familles où tu es la seule fille de la famille. Où il y a aussi des familles où tu es le seul garçon de la famille. Bien aimé dans le Seigneur. Vous devez savoir que lorsque vous ne comprenez pas cette réalité spirituelle, vous allez tomber dans les pièges de l'ennemi Satan. Il faut qu'à un certain moment, le pleur puisse s'arrêter dans ta vie. Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Si tu n'as pas la connaissance dans les domaines spirituels, bien-aimé dans le Seigneur, un sorcier peut jouer avec ta vie. Le diable peut jouer avec ta vie. Et d'ailleurs, la manie du diable, c'est, n'est-ce pas, d'aller cacher des choses, et de fonctionner comme ça pour que tu ne puisses pas comprendre ce qui est en train de se passer. Prenez avec moi Genèse, le chapitre 4, le verset 1 à 15. Adam eut de
de relation conjugale avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Il dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de Dieu. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. Lorsque vous lisez déjà le verset 3, il y a quelque chose qui se passe. Personne n'a dit à Caïn de faire une offrande. Voilà pourquoi l'esprit d'Antichrist s'oppose à ces pratiques spirituelles. Écoutez, tu ne peux pas dissocier Dieu des sacrifices. Dieu a toujours fonctionné dans le sacrifice. Et même après la mort de Jésus qui était le sacrifice ultime, Dieu a fonctionné dans le sacrifice. Tu vas voir qu'après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pendant les apôtres, pendant le temps des apôtres, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Donc Dieu a toujours fonctionné dans les sacrifices. Tu ne peux pas dissocier le monde spirituel avec le sacrifice. D'ailleurs, la croix de Jésus que nous parlons, c'est le signe d'un sacrifice puissant. C'est l'autel même, n'est-ce pas, de la rédemption. Donc, tu ne peux pas dissocier. Si tu ne comprends pas, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses, tu auras de la peine à expérimenter Dieu dans la dimension du combat spirituel. Écoutez, les mondes spirituels n'écoutent que les langages du pouvoir. Et les langages du pouvoir, c'est les sacrifices. Les sacrifices déterminent ton niveau dans le monde spirituel. Écoutez, je vous avais enseigné et je vous enseignerai toujours ces choses, qu'un sorcier, un serviteur de Satan qui connaît la valeur et la puissance des sacrifices face à un chrétien qui ne connaît pas la valeur et la puissance des sacrifices, ces serviteurs de Satan peuvent vaincre ces chrétiens. Pourquoi? À cause de ces sacrifices. Nous avons lu cela avec vous, ce roi où les enfants d'Israël étaient en train de mener la bataille. Le roi a pris son fils aîné, il est allé sacrifier cela dans un autel et Israël a reculé. Pourquoi? Parce que Israël n'avait pas un sacrifice plus fort que ce roi-là. Le monde spirituel est une bataille de sacrifices, est une bataille des autels, autel contre autel. Si tu comprends cette notion spirituelle, bien-aimé, tu remporteras de victoire. Et tu vas voir que l'ennemi va mettre tellement de barrières dans ta tête, dans ton esprit, pour que tu n'arrives pas à comprendre cette dimension spirituelle, hautement spirituelle. À côté de mes prières, à côté de mes jeûnes, à côté de l'autel, n'est-ce pas, de parfum, je dois associer l'autel du parfum avec l'autel de l'Holocauste. Ça veut dire mes sacrifices, je dois l'associer. Les fonctionnements du spirituel, lorsque tu connais déjà ces choses-là, bien aimé, tu vas avancer. Et écoutez, aucun sacrifice que tu peux faire ne peut être plus puissant que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, lorsque tu fais tes sacrifices sont bâtis sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Personne, ni Dieu, ni quelqu'un n'a dit à Caïn, va faire, n'est-ce pas, une offrande. Non, il a bien dit au bout de quelques temps. Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. Il fit une offrande de quoi? De produits de terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés. Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il apporta un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte de tes désirs. Et ces désirs se portent vers toi. Mais c'est toi qui dois le dominer. C'est pendant qu'Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ et allons
alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua plutôt. Il se jeta sur lui et le tua. Vous voyez, premier meurtre, première sorcellerie. D'ailleurs, les théologiens et les biblistes, dans le domaine spirituel, dans le domaine du combat spirituel, ils disent que la première sorcellerie a commencé avec Caïn. Premier meurtre. Avant Caïn, il n'y a personne qui a tué. Mais regarde bien, observe bien. Le premier meurtre se passe quand? Se passe dans quelles circonstances? Le premier meurtre se passe dans la circonstance où le frère tua son propre frère. Vous voyez? Donc le premier meurtre se passe où son frère, le propre frère. Donc ça veut dire que ça se passe dans une famille. Le frère aîné tua son frère cadet. Pourquoi? À cause de la jalousie. Ça veut dire quoi? Les premiers combats de ta vie, ce n'est pas hier. Ça commence dans ta famille. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as pas compris le fonctionnement spirituel. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais non, mes frères ne peuvent pas me combattre. Mais non, mes sœurs ne peuvent pas me combattre. On est bien dedans. C'est tout joli. C'est merveilleux même. On est bien dedans. Non, bien-aimé, fais attention. Fais attention. Si ce ne sont pas tes frères et tes sœurs de la même famille restreinte, ça peut être tes frères, ça peut être tes cousins, ça peut être des frères et des sœurs de famille élargie. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Premier meurtre, premier acte de la sorcellerie, c'est le frère. Mais écoutez bien, maintenant, quelle était la position de Caïn? Caïn était le frère aîné. Il était le frère aîné. Et puisqu'il était le frère aîné, bien-aimé dans le Seigneur, il a eu la capacité de tuer son propre frère. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé le prémisse. Écoutez, il y a des personnes qui peuvent être le deuxième, troisième, quatrième, cinquième membre de la famille. Mais ils ne savent pas que eux, devant l'Éternel, ils sont des prémices. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils ne savent pas que devant l'Éternel, ils se sont des prémices de l'Éternel. Pourquoi? Par rapport à leur qualité de cœur, par rapport à leur puissance de sacrifice, par rapport à leur vie de prière, par rapport à leur consécration à Dieu. Pour Dieu, ils le comptent comme le porte de bénédiction. Dieu fait éclater leur étoile plus que les étoiles des autres. Voilà pourquoi, étant que fils aîné, étant que fille aînée, ou bien de deuxième, troisième, quatrième, dans la position de famille, tu dois avoir un hôtel de rachat. Et tu vas voir que dans l'hôtel de rachat, Dieu a été exigeant. Dieu a été exigeant. Pourquoi? Dieu dit que les premiers-nés m'appartiennent, c'est à moi. Ils m'appartiennent, ils sont à moi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le plan de l'ennemi contre le premier-né. Ils sont là pour... Regardez, c'est lui qui a fait entrer la mort dans une famille. C'est le fils aîné. C'est Caïn. Caïn a tué son frère. Mais nous allons encore aller loin dans l'histoire de la Bible. Vous allez voir la vie, n'est-ce pas? La vie de Joseph. Qui a été la cause de tous les malheurs que Joseph a subis? C'est Ruben avec ses autres frères aînés. Pendant que toi, tu es en train de voir là, pendant que toi, tu es en train d'être distrait, sais-tu le complot qui est contre toi?
C'est-tu le complot qui est monté contre toi? C'est-tu des hôtels maléfiques qui sont en train d'être bâtis contre toi? Oh non, dans ma famille, il n'y a pas ces choses. Mais non, apôtre, mais non. Il n'y a pas ces choses dans ma famille. Bien aimé, tu te trompes. Tu te trompes. Et les frères, ou bien le frère de Joseph, les frères aînés, ont fermé des portes à Joseph. Heureusement que l'Éternel avait un destin puissant avec Joseph. Ils ont compliqué la vie de Joseph. Sais-tu qui est en train de compliquer ta vie, qui est en train de dribbler ta vie? Tu sais, c'est lui qui est en train de compliquer, de fermer les portes. Et si ses frères aînés n'est pas un serviteur avéré de Satan, maintenant le diable va l'utiliser comme une porte sans que lui-même ne le sache. La haine et la jalousie dans la famille. Bien-aimé, quel est l'autel qui parle en ta faveur? Quel est le sacrifice qui parle en ta faveur? Quel est l'autel de rachat qui parle en ta faveur? Quel est ce sacrifice que tu as établi pour barricader des portes à la méchanceté de la famille? Tes enfants sont en train de grandir comme ça et puis tu sens que tes soeurs et tes frères sont jaloux de tes enfants. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es là, peut-être que spirituellement, tu as eu des moments intimes avec ton frère. Il y a des vies qui sont sacrifiées. Écoutez, si tu es fils aîné et que tu es aussi cadet, tu dois savoir, l'aîné et les cadets, ce sont des personnes visées par l'ennemi. Pourquoi tu portes tous ces fardeaux? C'est comme si ta vie a été sacrifiée. C'est comme si ta vie a été sacrifiée par le diable. Une vie détruite, brisée. Et Dieu sait que tu n'as pas demandé d'être né en premier. C'était Dieu dans son plan, dans sa volonté. Mais tu es entré dans quelle famille? Tu es entré dans quelle famille? Le jour que l'Éternel Dieu t'ouvrira les yeux spirituels sur ta famille, tu comprendras. Il y a des personnes qui sont entrées dans la famille, ils sont en train de subir ou de vivre, de répéter la vie de son père ou la vie de sa mère, sans que tu ne le saches. L'autel de ta mère, l'autel de ton père est tellement puissant. Et toi, ne connaissant pas ces choses, bien-aimé, tu es en train de répéter la vie. Ta mère a échoué dans le mariage. Regarde, tu es en train de vivre la même chose. Ta mère n'a jamais été heureuse dans le mariage. Regarde ton âge. Pose la question à ta maman. À ton âge, quand elle avait ton âge là, elle était comment? Tu vas voir que waouh! Mais je suis en train de répéter sa vie. Pose la question à ton père, à ton âge, quand il avait ton âge là, qu'est-ce qu'il était? Tu vas te rendre compte, tu dis, mais mon Dieu, je suis en train de répéter ces échecs. Est-ce que quand tu as le son de ma voix, est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Aujourd'hui, nous allons parler que de la première dimension. Nous allons parler que de la première dimension. La première dimension de prémisse, c'est établir un hôtel de rachat pour racheter le premier-né. Tu vas te rendre compte que tu es dans une famille où tous les premiers-nés sont vagabonds. Il n'y a rien de bon dans leur vie. Et toi, tu te dis, oh Dieu, merci, parce que moi, je suis merveilleux, je suis mieux que eux, parce que moi, au moins, tu me fais la grâce. Bien-aimé, si ça ne te rattrape pas,
ça rattrapera tes enfants. Si ça ne te rattrape pas, ça rattrapera tes enfants. Je veux que tu fasses cette analyse. Tu fasses cette analyse, je t'en prie, fais-le s'il te plaît. Quand ta maman avait ton âge, comment était sa vie? Quand ton père avait ton âge, comment était sa vie? Tu vas te rendre compte, tu dis, waouh! Mais je suis en train de répéter leurs hôtels. Je suis victime de leurs hôtels. Tu peux arrêter ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire que je peux arrêter ça? Quelqu'un peut me dire que je peux arrêter ça? Tu peux arrêter ça, bien-aimé. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quelqu'un est avec moi ici? Hallelujah. Yes. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez avec moi 2 rois. Prenez avec moi 2 rois, chapitre 3. 2 rois, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez, 2 rois, chapitre 3. 2 rois, chapitre 3. Tu peux arrêter ça, tu peux. Tu peux. Voilà pourquoi il y a certains enseignements que le diable sait que cet enseignement est salutaire. Il va bloquer ça dans ta tête. Il va bloquer ça dans ton fonctionnement. Il ne veut pas que tu saisisses cette révélation. Son but, c'est quoi? C'est de te maintenir dans la même position. Son but, c'est de te maintenir dans l'ignorance. Et maintenant, il y a aussi des enfants de Dieu et des chrétiens où le diable les amène à écouter, à prendre conscience que lorsqu'ils entendent parler ces genres de messages, mais jamais les appliquer. Jamais les appliquer. Jamais entrer en action. En fait, il y a cette dimension-là. La première dimension, le diable va te bloquer pour que ces genres d'enseignements ne rentrent pas dans ton fonctionnement, pour que tu ne sors pas dans cette prison. Parce que l'alliance qui est faite est une alliance très forte. L'ennemi va te bloquer pour que dans ton système, déjà quand tu commences déjà à entendre ça, tu commences déjà à juger ça. Tout message que tu juges ne produit jamais des effets dans ta vie. Ça ne produit jamais des résultats dans ta vie. L'ennemi va t'amener directement, tu vas commencer à juger ça. Tu vas dire, ah mais non, mais non, mais non, mais non. L'ennemi va te bloquer dans ça. La deuxième dimension, c'est quoi? C'est que l'ennemi va te laisser entendre, écouter ces messages et prendre conscience. Mais il va t'empêcher d'entrer en action. Il va t'empêcher. C'est-à-dire que l'ampleur du message, après seulement le live, va quitter ta tête. L'ampleur du message, après seulement le moment comme ça que nous avons, ça quitte ta tête. C'est-à-dire que... Ah, ok. Bon, Seigneur, toi-même, tu sais. Non, 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 non. Quelqu'un t'a laissé de ma voix. Lisez avec moi 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3, nous commençons à lire. Nous voulons déjà prier, bien-aimés. Déjà, nous voulons clôturer. Nous sommes en train déjà de clôturer pour prier. Prépare ta bouteille d'eau, prépare ton manteau, prépare, n'est-ce pas, ton huile. Parce que le ciel va libérer quelque chose pour toi aujourd'hui. Dieu va libérer quelque chose. Un miracle va être libéré. Quelqu'un t'a laissé de ma voix. 2 Rois chapitre 3. La Bible dit dans le verset 24... Ils marchèrent contre le camp. Je vais te laisser lire tout le chapitre, mais je vais lire avec vous quelques versets. Ils marchèrent contre le camp d'Israël.
Mais Israël s'éleva et frappa Moab. Quelqu'un a lu ça? Israël fait quoi? Israël a fait quoi? Le verset 24. Israël a fait quoi? Je veux que tu puisses me répondre. Yes. Israël a fait quoi? N'est-ce pas? Ma fille Yvonne, quoi, mais je suis content de te voir. Ton témoignage est puissant. Mais un puissant témoignage, ma fille, elle est en Belgique maintenant, mais elle est de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Waouh, ça c'est une révolutionnaire. Que l'onction de Dieu soit encore sur toi et que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Dieu l'a racheté, l'a cherché de la mort. Je lui avais dit, j'ai dit, ma fille, tes autels parleront devant Dieu. Tes autels parleront devant Dieu. Il y a encore beaucoup de témoignages. Et Dieu est allé chercher il est allé chercher de la mort. Bien-aimé, tu n'as jamais été malade au point où tu n'as plus de foie. Hein? Le foie, hein? Le foie. Cancer de foie. Tu as déjà entendu ça? Cancer de foie. Le jour que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, et que j'ai vu cette femme, Dieu a mis dans mon esprit d'aller prier chez elle. Et j'ai dit, femme, tu habites où? Elle m'a dit, Daddy, je suis à Yamoussoukro. Je ne pouvais même pas savoir que Yamoussoukro était loin. J'ai dit, Yamoussoukro, c'est où? Je dis, demain, avec mon équipe, nous allons venir vers toi. Parce que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur et dans mon esprit de venir prier chez elle. Et lorsque j'ai prié chez elle, déjà le jour qu'elle était venue, elle avait bâti son hôtel. Et ce jour, quand je suis venu chez elle, elle a renforcé puissamment son hôtel. Et quand j'ai prié sur elle, et chaque fois j'entendais, je dis, ma fille, tes hôtels t'amèneront ce que tu cherches devant Dieu. Avec tes autels, tes prières, Dieu affectera ta vie. Et elle a été visitée par une maladie forte. Elle va témoigner, elle va témoigner. Je vais aller à Bruxelles et elle va témoigner. Elle est là, ma fille, sois bénie Yvonne. Donc, elle a été foudroyée par un cancer de foie. Elle était mourante. Et même le médecin, j'ai béni, c'est parce qu'elle a quitté depuis Bruxelles pour venir me rencontrer à Paris pendant les entretiens pour me donner ces témoignages-là. Oh, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh. Quelqu'un entend le son de ma voix? Shanda baba baba. L'ennemi est un menteur. Rakantorobo shika. Mandorobo sabro kotona bababa. Indala karaba sheke terebosa. L'ennemi est un menteur. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dites-moi si vous m'entendez. Yes. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous me recevez. Yes. Dites-moi si vous me recevez. Vous pouvez, si vous ne me recevez pas, quitter la connexion et revenez. Waouh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Yes. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Gloire au Seigneur.
Est-ce que quelqu'un me reçoit?